Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi parler de votre objectif aux gens vous empêche d'y arriver. Et ce pour deux raisons. Que ce soit monter une montagne, comme on l'a vu en début de vidéo où j'ai monté le sommet du Pouce ici à l'île Maurice avec mon fils aîné de 9 ans et mon papa. On a fait ça en 3 générations de Anisette, c'était super, c'était un super moment. Donc que ce soit monter une montagne, lancer un business, investir en immobilier, écrire un livre, perdre du poids, peu importe, déménager dans une nouvelle région, changer de vie, peu importe votre objectif, en parler aux gens, que ce soit vos proches ou de simples collègues ou des connaissances, peu importe, ça diminue vos chances de succès pour deux raisons. En fait, quand vous allez faire ça, vous allez avoir deux types de retours, deux types de feedback aux personnes à qui vous allez révéler votre objectif. Vous avez une première partie, les gens qui vont être contents pour vous. D'accord? Souvent, ça va être vos parents, des amis proches, des gens qui vous aiment. D'accord? La famille ou autre, vraiment des gens qui vous aiment et ils vont être contents pour vous et ils vont vous dire, ils vont vous féliciter en avance. Ah, bravo, bravo pour cet objectif, c'est super. Je compte sur toi que tu y arrives. Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire? Explique-moi comment ça se passe. Et donc, du coup, ça va envoyer des signaux à votre cerveau de choses positives, en fait. De choses positives qui sont, c'est un peu comme si vous aviez déjà accompli votre objectif. Vous allez créer de la dopamine, qui est un petit peu l'hormone du plaisir, du bonheur. Et donc, du coup, votre cerveau, comme vous aurez déjà eu cette validation avec la dopamine, il va commencer à désactiver justement les chemins neuronaux qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire pour atteindre votre objectif. Puisque votre cerveau, finalement, comme vous avez déjà eu ces compliments, ces vibes positives, il va se dire, bah, c'est bon, l'objectif est atteint, on a déjà eu ce qu'on voulait. Le cerveau fonctionne comme ça, il veut juste avoir sa dose comme un toxico accro au crack. Donc, il va commencer à désactiver les chemins neuronaux qui vont vous permettre de faire ce qu'il y a à faire. Et vous allez perdre la motivation puisque vous aurez déjà eu ce qu'on appelle votre secondary payoff, votre paye secondaire, dans le sens où les gens vont vous complimenter, ça va faire du bien, votre cerveau va dire « c'est bon, le taf est fait, pas la peine d'en faire plus, et j'ai eu ce que je voulais ». Première chose. Et ça a été prouvé par des études, notamment celle-ci, qui s'affiche juste là, par des études scientifiques, ça a été prouvé que plus on parle de nos objectifs, eh bien plus la probabilité qu'on y arrive diminue. Ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques. La deuxième chose, c'est que vous aurez un autre type de personnes qui, eux, au contraire, ils vont avoir plutôt un retour négatif. Ils vont se moquer de vous, vous dire que ce n'est pas possible, vous dire que que vous rêvez trop, vous êtes trop rêveur, il faut arrêter, que si c'était si facile, tout le monde le ferait, etc., etc. Ce genre de personnes, vous en connaissez, d'accord? Moi-même, j'avais mes collègues à la Société Générale, c'était en 2008. J'étais sur mon ordinateur, on était dans un open space. On devait être au moins 20 ou 25 collaborateurs, collègues là-dedans. Moi, j'étais côté informatique en salle des marchés avec ingénieur support pour les traders. Et donc, voilà, j'avais ce fameux néon jaune au-dessus de moi. Et moi, je savais à un moment que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Et donc, je commençais à regarder les annonces sur Le Bon Coin, les annonces immobilières. D'accord, je voulais faire mon investissement, je voulais investir, je voulais faire autre chose. Et là, j'avais mes collègues qui passaient derrière. Et ils me disaient, mais pourquoi tu regardes ça? C'est pas pour nous, ça. C'est pas pour nous. Ils m'englobaient dans leur délire de négativité. Ils m'englobaient. Mais pourquoi tu regardes ça? C'est pas pour nous, on n'a pas les moyens. Mais non, on n'a pas assez d'argent. C'est une perte de temps, ça marche pas. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Les mecs passaient derrière moi et ils me disaient ça. Donc j'ai arrêté de regarder les annonces durant mes heures de pause, on va dire, avec mes collègues qui passent derrière parce que j'avais ce feedback-là négatif. Un jour, j'ai dit, et après, du coup, j'ai quand même acheté mon premier immobilier, c'était en 2010, et je l'ai revendu avec une plus-value conséquente. À l'époque, pour moi, c'était conséquent, c'était un changement de vie. Je l'ai revendu pour une plus-value de 54 000 euros net, un appartement dans Paris, Jules Geoffrin, mairie 18e, achat-revente, net d'impôts. Et je me suis dit, waouh, bah si c'est pour moi, si c'est pour nous, c'est bien sûr. Donc, heureusement que je ne les ai pas écoutés. Et un jour, je me rappelle sur un forum qui était assez connu qui s'appelle bulleimmobilière.org,
Ce sont des personnes qui sont assez négatives, qui pensent que l'immobilier va baisser, ça va aller dans les bas. Ça ne sert à rien d'investir, de toute façon, c'est la fin du monde. Voilà. Sauf que du coup, malheureusement, pour eux, ça c'était en 2006, 2008, 2010. Hein, ils disaient que l'immobilier allait se casser la figure ou autre. Mais entre-temps, on a déjà remboursé nos crédits immobiliers, nous les gars. Et l'immobilier a doublé, triplé de valeur depuis. Donc même si maintenant il divise par deux, ça sera surtout toujours sur des niveaux supérieurs à ce qu'il y avait en 2008. Donc c'est perdu déjà, ils ont perdu déjà la partie malheureusement. Et donc du coup, un jour, j'avais dit sur le forum, moi un jour, je vais acheter une forêt. Je veux acheter une forêt, je veux acheter de la terre, je veux transmettre ça à mes enfants, je veux avoir une part de nature que je vais pouvoir préserver, aller cueillir mes champignons, vraiment ne pas couper du bois n'importe comment, vraiment respecter et tout, et avoir mon coin de nature, ma forêt. Euh, et même là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer, mais je vous dis ça pour l'exemple. Et donc, du coup, les gars sur le forum, ah, mais regardez-le, le Anicette, là, il veut acheter une forêt, mais n'importe quoi. Il a cru que c'était un seigneur ou autre. Oui, mais oui, je vais acheter une forêt. Je vais le faire. Donc, peut-être pas demain, peut-être, mais je vais le faire très prochainement. Je vais acheter une forêt. Et ouais, c'est peut-être pas le truc le plus rentable, mais tu as des avantages fiscaux. C'est un délire. C'est une envie perso d'avoir un bois, une forêt pour pouvoir, je sais pas, transmettre ça, conserver ce côté un petit peu nature et avoir de la terre. Et je trouve que je veux en fait, je veux. D'accord, on n'a pas toujours à se justifier parfois, mais en expliquant ça, tu as des gens qui se foutent de ta gueule. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule, mais ok, maintenant je suis grand, je suis une grande personne, j'ai la tête dure, mais je sais que si on partage nos objectifs, souvent on va se faire casser parce que ça, il y a ces gens-là qui sont justement inactifs, ils ne veulent pas passer à l'action. Et toi, vous, si vous commencez à faire des choses, à leur dire ce que vous voulez faire, ils vont vous dire oh là là, lui, il va trop vite, lui ou elle, ralentis un petit peu, reste à mon niveau, va pas trop loin, reste avec moi au niveau des crabes. D'accord? On a quelque chose qui s'appelle, et c'est véridique, ça fonctionne, je l'ai testé, même en Guadeloupe quand j'étais enfant. Tu prends des crabes, tu les mets dans un seau, tu mets, disons, 10 crabes dedans. Il y a des crabes qui vont commencer à monter sur d'autres crabes pour essayer de. Ils vont tirer leurs pattes comme ça pour attraper la bordure du seau et ils vont commencer à pouvoir s'élever du seau et sortir. Les autres crabes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer le crabe pour qu'il revienne avec eux. Un délire. Faites-le. Vous allez voir que vous habitez en bord de mer ou autre, en Normandie ou autre, il y a des crabes. En Atlantique, Vendée haute, essayez. Vous allez voir, mettez les crabes ensemble, des étrilles ou des tourteaux ou autres. Le crabe commence à sortir, les autres, ils vont le tirer pour qu'il revienne. Un délire. Et bien, il y a des humains qui sont pareils. Quand vous commencez à vous élever, à faire des choses, à faire plus qu'eux, ils vont dire oula, lui ou elle va trop haut, on va le retirer vers le bas. En lui disant du caca littéralement avec sa bouche, en disant du caca. Des choses négatives qui vont miner le moral des personnes qui finalement expriment leur objectif. C'est pour ça que j'avais fait un t-shirt qui a très très bien marché, qui s'appelle Dire, ça fait rire, faire, ça fait taire. D'accord? Ça, quand on dit, ça fait rire beaucoup de personnes. Par contre, quand tu fais, ça cloue beaucoup de bouches. D'accord? Donc, yes, j'espère que vous allez en tirer quelque chose. À l'avenir, évitez de parler de vos objectifs parce que ça diminue simplement votre probabilité d'y arriver. Un endroit où, à la limite, vous pouvez partager vos objectifs, et encore parce qu'on a vu que vous pouvez, après, votre cerveau peut valider un petit peu l'objectif parce que vous avez déjà eu des compliments. C'est dans des rencontres d'entrepreneurs, d'investisseurs, des gens qui ont le bon mindset, des séminaires business tels que mon séminaire que j'organise les 18 et 19 septembre ou 28-29, non 28-29 septembre 2024, je crois, en région parisienne. Il y a le lien en description, allez voir. J'augmente le prix par tranche du séminaire au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est encore accessible. C'est un moyen pour moi de vendre les places, de monter le prix au fur et à mesure, un petit peu comme des places de concert ou de voilà. Donc là, vous allez pouvoir rencontrer énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs. Vous allez pouvoir échanger avec eux, partager avec eux. Et c'est à la limite un des seuls endroits où vous pouvez échanger sur vos objectifs parce que ce sont des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. D'accord? Donc là, vous pouvez y aller de manière tout à fait honnête sur vos objectifs business, argent, investissement, vous lâchez sans avoir peur d'avoir des retours hallucinants. Voilà. Mais rappelez-vous, gardez à l'esprit que c'est pas le tout de se faire un petit peu
brosser le dos, bravo, c'est un bon objectif. Non, après, il faut passer à l'action, d'accord? Donc, 28-29 septembre, allez voir le lien en description. Le prix monte bientôt, par tranche, comme je l'ai expliqué. Et je pense que, donc là, on est à peu près 1000 participants déjà. Ça se passe en Ile-de-France, il y a l'adresse sur le lien. C'est sûrement à 99%, et notez mes mots, un des derniers gros séminaires que je fais avant très longtemps, avant plusieurs années, peut-être même très très longtemps. Ça, c'est pas du marketing. Donc, marquez mes mots, regardez si en septembre 2025, il y a un séminaire de 1000 personnes en Ile-de-France. Je ne pense pas, parce que celui-ci, c'est sûrement très 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 probablement 99% de chance mon dernier gros séminaire. Avant très 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 longtemps. Donc, lien en description, et ça, c'est pas du marketing. Lien en description, merci à vous. J'espère vous croiser au séminaire, éventuellement vous claquer la bise. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.